publié ce mois-ci l'ouvrage « Du contrat de génération au management intergénérationnel ». C'est un ouvrage qui est issu des travaux qui ont été menés dans le cadre d'un atelier d'échange au sein de l'association de la FMD. Ma première question, le contrat de génération, de quoi s'agit-il? Le contrat de génération, une idée très simple du législateur, il s'agit de lier les destins professionnels des juniors et des seniors. Ça part d'un accord national interprofessionnel du 19 novembre 2012 qui a mis en place le contrat de génération. Une loi s'en est suivie, c'est la loi du 1er mars 2013 relative au contrat de génération. Et cette loi oblige les entreprises à travailler davantage sur la question du maintien dans l'emploi des seniors, sur la question de l'intégration durable des jeunes dans l'emploi et sur la question également de la transmission des savoirs et des compétences. Donc les entreprises ont l'obligation de signer un accord? Les grandes entreprises, notamment les entreprises de plus de 300 salariés, ont l'obligation de signer un accord sur le contrat de génération. À défaut d'un accord sur le contrat de génération, elles peuvent mettre en place un plan d'action. À défaut, elles sont soumises à une pénalité à hauteur de 1% de leur masse salariale. Aujourd'hui, quel est le bilan, plus de 2 ans après cette loi relative au contrat de génération? Plus de 2 ans après cette loi relative au contrat de génération, le bilan est mitigé. D'abord, le bilan chiffré sur un objectif de 500 000 contrats de génération. En fin 2014, on était à 33 000 contrats de génération signés. Donc, on est très très loin de l'objectif. À peine 10%. À peine 10%. D'un autre côté, des accords ont été signés, des accords d'entreprise, des accords de groupe et des accords de branche. Ce qui a permis aux entreprises, notamment les grandes entreprises, de travailler de façon plus diffuse, de façon plus soutenue sur cette question-là du management intergénérationnel. Est-ce que nous connaissons les raisons de ce succès très relatif de cette loi? Alors, nous connaissons les raisons de ce succès très relatif de cette loi. D'une part, en 2013, quand les négociations se sont déroulées, les entreprises avaient l'obligation de négocier sur 6 mois. Une obligation très contrainte donc de négociation. Le contrat de génération amorçait un changement de paradigme. Donc, qui devait amener les entreprises à davantage travailler sur la gestion des âges, sur la gestion de l'intergénérationnel. Simplement, avec cette contrainte de 6 mois, les entreprises n'ont pas eu assez de temps pour véritablement travailler cette question-là. La deuxième raison, c'est que les entreprises faisaient face à la signature, à des négociations sur d'autres accords, sur d'autres sujets, et donc ça faisait un millefeuille d'accords. Une troisième raison, qui est essentielle pour les entreprises, c'est le contexte économique très difficile de crise. Ce contexte a amené les entreprises à être relativement modestes sur leurs engagements, notamment sur la question de recrutement des jeunes. Les entreprises vont être amenées à renégocier leur accord contrat de génération, puisque nous sommes à plus de 2 ans de leur accord triennal. Quelles sont les perspectives? 3 perspectives à mon avis. Premièrement, sortir de la focale sur l'âge et les générations pour davantage se centrer sur la compétence, sur les compétences et le développement des compétences. Donc insister beaucoup plus sur la formation tout au long de la vie. La deuxième perspective est de mieux traiter la question de la transmission des savoirs et des compétences. Le tutorat a été une mesure phare. Maintenant, il faut sortir de cette mesure-là, même si le tutorat a donné ses preuves, mais aller sur d'autres modalités de transmission des savoirs et des compétences qui sont aussi à expérimenter. La troisième perspective est de travailler davantage la question de la transition vers la retraite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au-delà des séances de préparation à la retraite, les entreprises peuvent aussi accompagner les seniors à l'activité au-delà de la retraite. Les seniors sont de plus en plus actifs à la retraite. Mais on sait que cette retraite se prépare avant le départ. Donc les entreprises ont également un rôle à jouer dans cette préparation à la retraite active.